Mais qu'est-ce que tu fais, Julien? Mon café. Mais non, mais ça va pas, ça. C'est des trucs de machine, c'est hyper chimique. Fais comme moi, choisis Starbucks Café. C'est très bon et peu sucré. Il est relou depuis qu'il a un blog, lui. Et oui, se faire sponsoriser, ça pourrait ressembler à ça. Et pourquoi pas d'ailleurs? Tenez, vous, là, dans la rue, vous réalisez que vous vous êtes habillé en panneau publicitaire pour tout un tas de marques diverses et vous ne touchez pas un copec là-dessus. Scandaleux, non? Aux États-Unis, des petits malins ont tenté l'expérience. Ils ont décidé de se faire payer pour se montrer avec des t-shirts à l'effigie du plus offrant. Et ça a marché. En France, Thomas a repris le concept et en a même vécu un moment. Tous les jours, ce jeune homme sans emploi à l'époque a proposé à des annonceurs de s'afficher avec leur logo et de leur faire de la pub sur Internet via les réseaux sociaux. En fait, on fait de la pub sans le vouloir tous les jours pour des marques. Certains plus que d'autres, mais là je me suis dit pourquoi on retournerait pas le truc et pourquoi on ferait pas on porte des t-shirts de marque et c'est eux qui nous payent pour les porter et pour faire des choses autour évidemment. Il s'agissait pas juste de porter le t-shirt. Et toute la journée on interagissait avec les internautes sur la marque qui nous avait sponsorisé ce jour-là. Quand tu portes toute la journée un t-shirt avec marqué je sais pas les pâtes Barilla, c'est bon, mangez-en, c'est un peu spécial. D'autant que le deal c'était vraiment de le porter toute la journée, du début à la fin. Donc même si on sortait, qu'on allait faire nos courses, qu'on allait à des soirées chez des potes. Un peu spécial, oui, car on ne choisit pas la marque dont on fait la pub. Mais bon, le ridicule ne tue pas, hein. Et tant qu'il peut rapporter, en fait. Mine de rien, si on avait vendu tous les jours, on aurait gagné dans l'année entre 60 et 65 000 euros. Donc c'est raisonnable, disons. Je rappelle que j'avais pas de travail, donc c'était quand même mieux que le chômage. En 5 mois, lui et son ami Alba ont gagné près de 9 000 euros et ont même fini par trouver du boulot dans la com. C'était effectivement un moyen de vivre et de gagner de l'argent en s'amusant quand même parce qu'on se marrait, faut le dire, on faisait des vidéos assez drôles, mais ça m'a pas permis de vivre gratuitement. En revanche, ça m'a bien permis de rebondir après, donc je regrette pas. Et si vous n'avez pas envie de toucher à votre look vestimentaire, vous avez d'autres solutions. Le plus simple pour gagner de l'argent sans effort, c'est d'avoir une voiture. Nous sommes allés voir une société leader dans ce domaine pour lui poser la question. Alors Valérie, il suffit que je vienne vous voir avec n'importe quelle voiture et vous me donnez de l'argent? Alors aujourd'hui pas avec n'importe quelle voiture, demain peut-être, on y travaille, mais aujourd'hui ça sera surtout et uniquement si vous avez une Smart. Quand il y a de la pub dessus, et durant la campagne, elle doit être garée en bas de chez vous et elle doit être garée dans la ville pour être vue, mais elle ne peut pas aller dans un parking. Ça, c'est important. C'est vraiment relativement simple. Pour nous, ce qui est vraiment important, c'est qu'elle soit dehors et qu'elle roule. Une campagne est rémunérée entre 70, 120 ou 150 euros. Nous, l'objectif, c'est d'en vendre un max et d'en proposer un max. Donc, quand on a des taux de remplissage intéressants, vous pouvez faire 2 campagnes de 15 jours par mois. Donc, voilà, 70 euros par campagne, 140 fois 10, 12, 1400 euros à la fin de l'année. Bon, entre 80 et 100 euros par mois, on ne fait pas fortune, mais ça permet de mettre un peu de beurre dans les épinards ou un peu de carburant dans la voiture. En matière de sponsoring, tout est imaginable. Se faire sponsoriser son mariage, son anniversaire ou plus récemment, la construction de sa maison. Alors comment ça marche, se faire sponsoriser pour faire construire sa maison? C'est très simple, c'est en fait aller démarcher des artisans, des entreprises, des industries, voire des industriels, pour obtenir des rabais sur des produits, sur des matériaux de construction, voire sur l'installation. En contrepartie, proposer de la publicité, un site internet, un blog, mettre des panneaux au bout de son jardin pour bien montrer quelles entreprises sont intervenues et comme ça avoir des remises. Des remises, d'accord, mais concrètement, on gagne combien? On parle de quelquefois plusieurs milliers d'euros, mais attention, je passe plutôt autour de 4 000 à 5 000 euros, voire 10 000 euros, voire un petit peu plus, mais ce sont des cas très très rares. 10 000 euros, on n'est pas contre. Encore faut-il convaincre les annonceurs, et ça, c'est pas simple. Alors c'est bien sûr un des problèmes soulevés par le sponsoring de maison, c'est justement cette audience. C'est que les réseaux sociaux, c'est très difficile de se faire connaître dessus. Il y a même des gens spécialisés pour les grandes entreprises, pour développer les réseaux, etc. Quand on est un petit particulier qui veut se faire connaître sur des grands réseaux type Facebook, ça prend un petit peu de temps. Des gens spécialisés pour se faire connaître sur Internet, nous sommes allés en voir un justement, Grégory. Son métier, c'est de s'occuper de stratégie marketing sur le web. Alors Grégory, est-ce qu'il est possible sur Internet d'avoir des trucs gratuits? Oui, évidemment, c'est très possible d'accéder à des produits gratuits sur Internet
quand on a créé quelque chose, il y a des exemples comme Cyprien ou d'autres, Norman fait des vidéos, etc., qui vivent très clairement des vidéos qu'ils produisent parce que au-dessus d'1 million de vues, en fait, YouTube fait du partage de revenus, donc ils leur reversent de l'argent, plus ils font des actions publicitaires avec des marques, etc., etc. Donc en général, c'est plutôt les marques qui vont vers les blogueurs ou qui vont vers les personnes qui font les youtubeurs ou les instagrammeurs ou les viners, plutôt que l'inverse. Mais toi, à ton niveau, sans être Cyprien ou quoi, tu peux très bien être sollicité par des marques. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu crées du contenu, que tu arrives à générer un certain nombre de vues ou un certain nombre d'abonnés qui s'intéressent vraiment à ce que tu racontes et ce que tu montres. Donc oui, c'est accessible à n'importe qui, potentiellement. Simplement, il faut avoir un tout petit peu de talent et de la persévérance. Oh, si c'est accessible à n'importe qui, Guiran, il a justement plein de talents cachés. Il a terminé 4e du concours rapide du 10e arrondissement de Paris. Il est 22 au classement mondial des plus mauvais imitateurs de Amadou et Mariam. Mais c'est aussi le 25e imitateur de Tupac Shakur pakistanais. Alors Grégory, tu vas l'appuyer pour avoir des trucs gratuits? Alors, Oui ou non? oui, je pourrais, non, je le ferai pas. Le problème, c'est que pour faire parler de soi, certains ont recours à des solutions extrêmes. Comme ici Fred, qui s'est fait tatouer un QR code pour le vendre à une marque. C'est ce qu'on appelle avoir le sponsoring dans la peau. De manière très humaine, je trouve ça extrêmement triste d'aller jusqu'à se tatouer un QR code qui est quand même assez moche dans l'absolu pour le vendre à une marque derrière. Et quand tu dis il y a des gens qui se font tatouer des marques, il y en a beaucoup des gens qui se font tatouer qui se font tatouer le nom d'une marque pour. Alors, j'ai pas de statistiques précises sur le sujet, mais oui, ça arrive assez régulièrement. Que ce soit pour gagner de l'argent, il y a des gens qui ont créé le buzz de cette manière-là, en se mettant un certain nombre de logos sur le corps. Solution radicale ou pas, ça vous fait tout un tas de possibilités pour arrondir vos fins de mois. Bon, pour Guiran, évidemment, c'est plus facile. Il passe à la télé, alors forcément, c'est différent. Bonjour Adidas, Nike, Reebok, Le Coq Sportif et tous les autres. Merci de m'envoyer des baskets car je passe à la télé. Voilà, c'est tout. Bisous quand même. Envoyé. Et voilà. Il a dû avoir un problème.